Merci à toutes et à tous de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par l'économie. L'élevage joue un rôle fondamental dans l'économie, la sécurité alimentaire et la culture au Tchad. L'élevage de volailles, bovins, caprins, ovins et autres espèces animales revêt une grande importance pour la population rurale. Malheureusement, bon nombre de nos concitoyens n'accordent pas encore d'importance à l'élevage. On fait le point au début de cette édition d'information par Baïneti Nicolas. L'élevage joue un rôle fondamental dans de nombreuses sociétés à travers le monde, tant sur le plan économique que social, alimentaire et environnemental. Sur le plan économique comme source de revenus, l'élevage constitue une activité économique majeure pour plus de 40% de la population tchadienne. Les produits animaux comme la viande, lait, œufs, peaux et autres sont vendus sur les marchés locaux, nationaux et régionaux. Le bétail est l'un des principaux produits d'exportation du Tchad, surtout vers les pays voisins comme le Nigeria, le Cameroun et la Libye. En matière de création d'emplois, l'élevage emploie une main-d'œuvre abondante, directement ou indirectement. Dans la production, la transformation et la commercialisation, les produits issus de l'élevage comme œufs, lait, viande fournissent des protéines animales essentielles à l'alimentation des populations. Sur le plan alimentaire, l'élevage contribue à une alimentation plus équilibrée, en complément de la production végétale comme le mil, le sorgho, le maïs et bien d'autres produits céréaliers. Posséder du bétail est un signe de richesse, de statut social et de pouvoir, surtout dans les sociétés pastorales. Le bétail est utilisé dans les dot, les cérémonies religieuses ou culturelles, et même comme monnaie d'échange dans certaines régions qui apportent la valeur traditionnelle. Par exemple, en période de crise agricole, la sécheresse, les mauvaises récoltes, le bétail peut être vendu pour subvenir aux besoins essentiels. Il y a plusieurs types d'élevage. L'élevage de volailles qui représente une source de revenus et des protéines. C'est un secteur en croissance dans les zones urbaines et rurales. L'élevage de bovins très valorisé, ils sont à la fois source de lait, viande, cuir et traction animale. Les caprins et les ovins bien adaptés aux zones arides du Sahel. Ils se reproduisent rapidement et nécessitent moins d'infrastructures. Quant aux chameaux et dromadaires, importants dans les zones sahariennes, servent pour le transport et la production du lait. L'élevage est indispensable au développement rural et économique du Tchad, jouant un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté, la malnutrition et le chômage. Il constitue un pilier stratégique pour l'avenir du pays, surtout avec un appui renforcé à la formation, aux infrastructures et à la gestion durable des ressources. L'élevage est un pilier de la sécurité alimentaire, du développement rural et de l'économie. Cependant, pour qu'il reste durable, il doit être pratiqué de manière responsable en tenant compte de l'environnement, du bien-être animal et des besoins des populations. Éducation à présent, le comité technique chargé de la mise en œuvre du prix d'excellence s'est rendu ce matin à l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX pour récupérer les relevés de notes dans les filières scientifiques afin de traiter pour en choisir le meilleur. Une déclaration a été faite par la conseillère à l'éducation nationale et de la promotion civique à la présidence de la République. Ces propos sont recueillis par Halla Nathalie Krimba. Un prix d'excellence en faveur de la jeunesse. Le prix concerne les récipiendaires qui ont réalisé une créativité exceptionnelle dans les domaines de bac scientifique avec une forte moyenne, recherche scientifique avec impact social indéniable, art et culture, jeunesse et sport, numérique et intelligence artificielle. Ce matin, nous sommes là pour récupérer d'une façon officielle les relevés des notes des 15 meilleurs bacheliers de l'année 2024-2025. Ces notes, ces résultats, nous les avons récupérés de l'ONEX. Ces récipiendaires, nous avions opté pour beaucoup de garde-fous. En ce sens que nous ne prenons pas seulement les notes, mais nous voulons aussi entrer un peu dans le cursus de l'élève pour voir qu'est-ce qu'il a pu faire pendant
son cursus à partir de la seconde, de la première et de la terminale. On a pris ces notes, mais nous avions des critères d'éligibilité pour retirer la crème des crèmes, c'est-à-dire le meilleur des meilleurs. Donc surtout dans les matières de base, c'est les matières de base qui vont nous orienter. Bonne chance donc à tous ceux qui ont postulé pour ce prix d'excellence. Éducation toujours, la 23e édition de la CONAM, Commission nationale des affectations et des mutations, a lieu du 5 au 7 août au CEFOR. C'est ici même à N'Djamena Cité et capitale, placée sous le signe de la transparence et de l'équité dans l'affectation des enseignants. Cette rencontre a permis de prendre des dispositions nécessaires. Quelques participants expliquent les biens fondés de cette édition. Les voici. CONAM, c'est un organe qui est mis en place par le ministère qui est chargé de faire la répartition équitable des enseignants dans les différentes académies. Pour faire ce travail, il y a d'abord un travail préalable qui est fait au niveau de chaque académie. Et au vu de ce travail, et la commission siège pour étudier en toute transparence les dossiers et voir leur validité afin de faire une répartition des différents enseignants qui ont naturellement fait d'abord la demande. En fonction de ça, nous avons le délai varie en fonction des provinces. Session de CONAM qui vient de s'achever, qui est la 23e du genre, c'est consacré naturellement à l'affectation et à la mutation des enseignants qui ont demandé de changer de position par rapport à leur ancienneté. Il y en a aussi qui ont demandé peut-être parce qu'ils sont malades pour la disposition pour se soigner et ainsi de suite. Mais elle se tient dans un contexte très difficile parce que le système éducatif déplore à ce jour beaucoup d'insuffisances d'enseignants dans toutes les provinces. Et effectivement, il y a des provinces qui sont mieux nanties que d'autres, mais toutefois, nous avons essayé d'équilibrer des enseignants pour que les différentes provinces soient servies. Le stockage de sable à l'entrée de Ngonba dans la commune du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena constitue une véritable menace sécuritaire pour les habitants de ce quartier. Ce coin est souvent transformé en un repli des agresseurs et des bandits de grand chemin qui sèment la terreur et perturbent la quiétude de la population. Les témoignages des habitants sont plus inquiétants. Plus de détails dans ce reportage de Kaoubari Maloum Esther. Depuis quelques années, à l'approche de la saison pluvieuse, les conducteurs des camions bennes stockent des sables à l'entrée de la forêt de Ngonba, à la sortie sud de la ville de N'Djamena. Cette carrière improvisée qui devrait rendre service aux citoyens devient une source d'insécurité. Cette année, la quantité du sable stocké est énorme. Derrière cette énormité se réfugient des personnes mal intentionnées qui perturbent au quotidien la quiétude des riverains, chose qui inquiète les habitants. Ces sables, je trouve que ça contient vraiment danger parce que le taux est donc ça laisse des coins. Maintenant, même à 22h, 23h, vous trouvez que les gens couchent sur les sables. Donc, ils sont là toujours, mais ce sont des gens de bonne moralité ou pas, je ne sais pas trop. Mais à 22h, vous trouvez des gens ici, c'est que bon, on ne peut pas trop interpréter cela. Donc, j'avais entendu dire c'était un agent de sécurité qui est passé environ de 22h. Lui, c'est un père de famille, quoi. Et on lui a agressé en passant vers les bennes là. Bien que ce stockage constitue une activité génératrice de revenus pour certains jeunes, d'autres en profitent pour agresser les paisibles citoyens. Cette pratique dangereuse et inquiétante qui se développe dans cet endroit suscite le ras-le-bol des habitants du dit quartier. Ils lancent un cri d'alarme aux autorités afin de renforcer la sécurité dans ce lieu pour garantir la libre circulation. On est là depuis là, on voit ça donne pas quoi. Si réellement qu'ils ont déposé le stock de sable, il faut que quand même ça soit... S'il y a une route bien dressée là, je vois c'est bien, et il y a partout des routes ici. Et ceux qui sont venus de nouveau, parfois qu'ils passent
il y a des agresseurs qui sont là dans les stocks déposés. Et là, comme ça, quand ils font des gaps, ils sont là partout. Et je vois s'ils peuvent vraiment nous trouver la solution. Il faut qu'ils mettent les gens de sécurité dans la forêt, là, ça va être bien. Ce que déplorent certains riverains, c'est le mutisme de la mairie du 9e arrondissement face au calvaire des citoyens qui ont le malheur d'emprunter la route. Le cri de détresse de la population est que les autorités communales puissent délocaliser cette carrière qui fait plus de mal que de bien à la population riveraine. La santé s'invite également dans cette édition d'information de la mi-journée. La consultation prénatale réveille une importance capitale pour les femmes enceintes. Cependant, certaines femmes en grossesse négligent cette phase de la grossesse. Alors, il faut se faire consulter par les spécialistes de la santé pour éviter de risques à l'accouchement. Mesdames, Raïssa Élysée et Vunba Kiaoube. La négligence des visites prénatales, c'est-à-dire le manque ou le retard de suivi médical régulier pendant la grossesse, peut avoir des conséquences graves pour la mère et l'enfant. Ces consultations sont cruciales pour le dépistage et la prévention de complications pour garantir une grossesse et un accouchement en santé. La femme est informée de tout ce qui peut arriver pendant la grossesse. Une femme porte par exemple 3 enfants dans le ventre à la fois, la visite prénatale. Et alors des dispositions sont prises. Du fait que ces 3 enfants, ou soit elles passent par une césarienne et autres. Ça peut être une malformation, on découvre pendant la visite prénatale, si bien qu'il n'y a pas une loi qui indique l'interruption de la grossesse, mais il y a des autorisations en cas d'une malformation multiple, il peut y avoir une indication d'interrompre la grossesse. Les femmes n'ayant pas suivi de consultation prénatale présentent un risque accru de difficultés telles que l'accouchement prématuré, des retards de croissance du bébé, des hémorragies, la césarienne, la rupture utérine. Elle peut entraîner certaines infections virales comme la rougeole, la varicelle, le cytomégalovirus peuvent être transmises à l'enfant pendant la grossesse. L'hypertension artérielle, le diabète gestationnel, les problèmes placentaires. Un suivi insuffisant peut également entraîner des problèmes de développement physique et cognitif chez l'enfant. Dans certains cas, la négligence des soins prénatales peut même continuer à la mortalité maternelle et le bébé. Je dirais à toutes les femmes tchadiennes de fréquenter les centres de santé, les hôpitaux, surtout pour la CPN. Ça protège la femme. C'est une médecine préventive, je venais de vous dire. Donc, pour ne pas que la femme arrive à une éclampsie. Donc peut-être que vous ne connaissez pas le terme, la tension de la grossesse. Pendant la grossesse, il y a des femmes qui font une hypertension et qui les amènent à convulser, dont on dit c'est un sorcier, c'est un ceci. Donc tous ces risques seront épargnés avec la CPN. Je conseille à toutes les femmes tchadiennes. Si les consultations prénatales sont généralement sûres et essentiellement pour la santé de la mère et de l'enfant, celles-ci permettent de prévenir et de gérer les risques liés à la grossesse et à l'accouchement en assurant un suivi personnalisé et adapté à chaque situation. Restons toujours avec les femmes et parlons à présent de la césarienne qui est une procédure médicale et chirurgicale qui permet de donner naissance à un enfant par incision dans l'abdomen et l'utérus, alors que la naissance par voie vaginale est généralement préférée. Bien que l'accouchement par voie naturelle soit le choix privilégié, certaines situations nécessitent une intervention chirurgicale appelée césarienne. Cette opération est réalisée lorsque le bébé rencontre des difficultés durant l'accouchement ou se trouve dans une position anormale et s'effectue sous anesthésie. Milamem Douloum Sidouane avec le récit de Haïki Lidia. Donner la vie, c'est aussi faire face à l'urgence. Des milliers de femmes donnent naissance à leurs enfants par voie naturelle, mais parfois, la césarienne est nécessaire lorsqu'il y a complications. Bien qu'elle soit réalisée sous anesthésie et comporte des risques, elle est souvent essentielle pour protéger la mère et l'enfant. Pour dire que dans un pays, la césarienne, le taux de césarienne est exagéré, quand au cours d'une année, le taux de césarienne dépasse les 15%. Or, selon les statistiques qui régissent notre ministère, ce taux est en deçà de 15%. Donc, en réalité,
les césariennes ne sont pas faites de manière exagérée dans notre pays. C'est juste qu'il y a une certaine tendance simplement et qu'on voit, mais non documentée en fait. La césarienne est souvent privilégiée lorsque la femme a déjà subi une césarienne antérieure, même si la naissance par voie vaginale est possible. Une césarienne peut augmenter le risque de complications lorsque de futures grossesses, comme des accouchements prématurés. Elle est généralement pratiquée lorsque l'accouchement par voie vaginale présente trop de risques en raison de douleurs dans le bassin, de prématurité, de précipitation de l'accouchement et de malformations du bébé. Les risques, il y a plusieurs risques. Il y a des risques qu'on appelle des risques immédiats. Donc, pendant l'acte chirurgical, il peut y avoir des complications. Ces complications peuvent être d'origine anesthésique. Donc, le produit qu'on utilise pour ne pas que la femme sente de douleur avant de pouvoir poser l'acte chirurgical. Ou alors, on peut avoir aussi des gestes pendant l'opération, on peut avoir des complications. Et ces complications, malheureusement, le tout peut conduire à un décès maternel. Ça, ce sont des risques immédiats. Mais on peut avoir des risques à long terme, à moyen et long terme. Donc surtout les risques à long terme, ce sont des femmes, si la femme a subi une césarienne, prochainement, il peut y avoir, c'est ce qu'on appelle l'utérus cicatriciel. Donc il y a des facteurs, ça constitue déjà un facteur de risque. Il est nécessaire de pratiquer la césarienne pour assurer la sécurité de la mère et de l'enfant. Cependant, cela peut entraîner des complications telles que des saignements, des infections, des douleurs ou des hémorragies post-opératoires. De plus, le bébé peut présenter des problèmes respiratoires. Sidoine et Lydia, merci à vous, mesdames. Et c'est avec vous justement que nous bouclons cette édition d'information. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Restez toujours en compagnie de nos programmes.